Il est la nuit, il est vengeance, incarné Batman et de nombreux autres personnages, vilains y compris dans le jeu de rôle stratégique Batman, le sauveur de Gotham. Entre 2 et 8 joueurs peuvent s'y opposer dans des parties d'environ 40 minutes chacune. Le scénario se renouvelle continuellement, à la fois grâce aux 10 plans maléfiques que le Joker va mettre en action pour détruire Gotham, mais aussi grâce à votre créativité pour étendre les histoires. Il faudra commencer par choisir son camp, vilain ou héros, se munir des diverses cartes et fiches personnages qui vont avec, qui feront varier votre style de jeu. L'esprit de stratégie, l'art du déplacement, de l'attaque et du repli défensif seront cruciaux pour pouvoir stopper les sombres dessins de Ra's al Ghul, Killer Croc, l'épouvantail et bien d'autres, mais il faudra aussi faire appel à toutes ces ressources si vous décidez de mettre Gotham à feu et à sang, dans le cas où vous feriez partie du groupe des évadés de Blackgate ou encore de l'asile d'Arkham. Le jeu Batman, le sauveur de Gotham est disponible à l'achat en ligne sur internet et je vous mets tous les liens dans la description juste en dessous, mais vous pouvez aussi demander à Alfred de vous affréter la rutilante Batmobile et aller directement vous le procurer en supermarché ou encore boutique spécialisée. Un grand merci à Topi Games qui sponsorise cette vidéo et qui est un partenaire prestigieux et réellement de confiance de la chaîne, et mes plus sincères remerciements à vous qui vous lancerez dans l'aventure à Gotham. Salut les devins, c'est Seiki, on se retrouve aujourd'hui pour faire suite aux dernières communications concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, non pas le fait qu'il ait été reporté et que sa date est à ce jour indéfinie, mais je tiens quand même à vous confier ce bonus d'informations qui n'est autre que certaines petites figurines que je vous avais déjà présentées qui étaient prévues pour avril au Japon, en même temps que la sortie du film. Les UDM Burst numéro 50 sont désormais repoussés officiellement au mois de mai. C'est alors une excellente nouvelle concernant la nouvelle date de sortie de ce film-là. Vous savez que les produits dérivés gravitent de très près à un film ou une série, etc. et c'est le cas aussi ici. Et mon petit doigt me dit que le film super-héros devrait subir le même traitement avec un délai similaire à celui de ses figurines. Alors même si cette information bonus me paraît assez primordiale concernant ce film-là, j'aimerais revenir sur certains éléments. On s'est beaucoup parlé de Cell, on s'est parlé de sa confrontation face à Gohan, mais si Cell il y a, Gohan devra muscler son jeu. Et c'est ainsi que je souhaite vous parler de 2 sujets principaux. Le retour du Kamehameha père-fils et la nouvelle transformation / évolution de Son Gohan dans ce film Dragon Ball Super Super Hero. Piccolo nous a déjà révélé sa nouvelle forme, Goku et Vegeta nous paraissent comme étant en retrait, peut-être que Broly subirait une évolution en matière de contrôle de son berserker, ça serait plutôt pas mal et ça permettrait au personnage d'évoluer sans avoir une nouvelle transformation, mais d'évoluer au sein d'une forme déjà connue. Ça permet d'éviter tout effet de surenchère, mais il y en a un qui risque de bénéficier d'une nouveauté, à savoir Son Gohan. Il est vrai que Dragon Ball Super Super Hero, le film, se déroule avant la fin originelle de Dragon Ball, et nous y voyons Gohan à ce moment-là. Gohan qui est extrêmement tourné vers sa science, qui a l'air d'avoir pas mal levé le pied sur les combats, mais je pense qu'il ne faut pas se fier aux apparences. La situation donnée d'un jour n'a pas forcément à être équivalente à celle d'un autre. Donc Gohan peut très bien avoir levé le pied, peut-être même qu'il, entre guillemets, cache son jeu durant la fin de Dragon Ball, et est toujours un très grand combattant sans que certains signes transparaissent de cela, mais en tout cas rien de la fin de Dragon Ball n'invalide le fait que Gohan, à ce stade-là de l'histoire, film super-héros, ait pu obtenir une puissance supérieure. Alors Gohan va se frotter au fameux Gamma numéro 1 et 2, et il nous paraît comme plus que probable qu'il se frotte également à l'ennemi final, sauf si Goku, Vegeta, Broly rappliquent, ce qui d'ailleurs nous servirait une scène d'anthologie, avec pour la première fois le trio Goku, Vegeta, Broly face à un ennemi commun qui serait surpuissant. Et à vrai dire, si Cell 2.0 revient avec les capacités qu'on a pu lui attribuer ensemble au cours de mes dernières vidéos, aussi bien par mes propos, mais aussi et surtout par vous, vos commentaires que vous me laissez au-dessus de chaque vidéo, et je vous en remercie énormément, on se retrouverait avec un être monstrueux. Une monstruosité qui accumule une infinité de pouvoirs connus dans l'univers de Dragon Ball, et le hisse à un niveau jamais atteint. C'est alors pour cela qu'il nous reste 2 solutions. Une action de Son Goku et de ses acolytes du moment, ou alors un tour de passe-passe sorti du chapeau de la part de Gohan. Et je pense qu'on peut miser là-dessus, pour des raisons en partie scénaristiques, mais aussi bien sûr pour l'appel du marketing, et les rentrées financières que cela apporterait, surtout si le rematch face à Cell a lieu. Comme évoqué au gré de certaines vidéos, il est difficile de vendre une figurine si le personnage n'évolue en aucun point. Ses vêtements, sa transformation, son apparence, s'il y a juste marqué sur la boîte en carton de la figurine qu'il est plus fort
que sur une autre figurine dans laquelle il a exactement le même look, c'est difficile de nous faire passer à la caisse. Et c'est bien compréhensible. Donc donner certains marqueurs de changement du personnage peuvent être importants, d'où l'apport de certaines évolutions. Alors il y a bien sûr les évolutions classiques, le SSJ God, le Blue et j'en passe, mais je ne pense pas que Gohan soit dans cette voie-là, je ne pense pas qu'il soit prêt non plus à cela, et encore moins pour de l'Ultra Instinct ou de l'Ultra Ego. Mais par contre, je pense qu'il y a deux aspects sur lesquels on peut miser, alors ça risque de vous paraître un peu abstrait. Mais s'il vous plaît, remémorons-nous tous ces films d'animation que l'on ait pu voir, que cela soit Dragon Ball mais aussi beaucoup d'autres, de tous vos shonen préférés, là où il y a un minimum de combat à l'intérieur. Je pense que des scènes, et surtout des films, qui se clôturent avec des scènes finales un petit peu abstraites, un petit peu difficiles à comprendre et à percevoir dans la manière dont le personnage évolue et power-up, on en connaît et on pourra en lister avec les doigts de nos mains mais également les doigts de nos pieds réunis. Et je pense que ce film super-héros pourrait se terminer ainsi, en misant à la fois sur le potentiel de Son Gohan et de son métissage donc terrien Saiyan, et donc par extension rebondir sur les propos de Son Gohan, animé et manga, qui nous disaient vouloir exploiter cela et déverrouiller une forme de pouvoir qui serait plutôt propre. Donc instaurer une nouvelle forme d'évolution à la Gohan, qui pourrait pourquoi pas miser et s'appuyer un peu comme une forme de tremplin sur sa forme Ultimate, mais qui viendrait développer quelque chose de tout à fait nouveau, inédit, et que lui seul serait capable de développer, et peut-être à la limite sa fille, vis-à-vis du raisonnement que je vais exposer à la suite. Et justement, en plus de ce type d'évolution-là, je pense que la partie abstraite du final de ce film pourrait être liée à sa fille Pan. Une action conjointe durant laquelle, par exemple, le père et la fille ont pu se retrouver, la plupart des personnages seraient mis KO, en passant bien sûr par Piccolo. Ils sont en quelque sorte les derniers remparts. Pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui, Goku, Vegeta et Broly ne peuvent pas intervenir. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être s'en parler un jour avant que ce film ne sorte, et se demander pourquoi Goku, Vegeta et compagnie n'agissent pas sur Terre. Est-ce volontaire, prendre du recul pour laisser Gohan s'affirmer, pour lui faire sentir qu'il peut être le seul à protéger la Terre, et qu'il risque de l'être à venir lorsque la génération du dessus ne pourra pas assurer les secours? Ou alors est-ce que cette équipe, Goku, Vegeta et compagnie, vont être occupés dans le vrai et lourd sens du terme, avec une menace sur la planète de Beerus, une menace peut-être un peu plus secondaire dans l'histoire mais importante pour Goku et compagnie, un Broly qui part à la dérive, quelque chose qui tourne mal vis-à-vis de Beerus, qui les maintiendrait là-bas, ou alors pourquoi pas une convocation divine, Daishinkan, Zeno, on sait que ça peut leur accaparer beaucoup de temps, y compris aux mortels, et les isoler de ce qui se passe dans leur propre monde. Mais en tout cas, pour revenir sur notre bonne vieille planète Terre et celle de l'univers 7 du manga Dragon Ball Super, il me semble que voir Gohan et Pan blessés, aussi bien psychologiquement que physiquement, se tenir droit, debout, nous laissant nous-mêmes spectateurs se demander comment peuvent-ils encore se maintenir sur leurs deux jambes, se voir être alors dans ce moment très émouvant réunis. Leurs émotions mais aussi leurs deux potentiels de combat, et nous savons que les deux sont de réels monstres en réalité, s'unifier, entrer en osmose. Le lien du père et de la fille, mais aussi de leur génétique, de leur ressemblance et de leur différence, et aussi de la menace à laquelle ils doivent faire face, et de cette histoire qui a déjà eu lieu. On peut reprendre le cas de Cell et de la victoire de Gohan à l'époque, mais qui est aussi en train de s'écrire à nouveau, avec cet hypothétique retour et recréation de Cell, dans ce monde, ce lieu de la bataille finale de plus en plus dévasté, avec une moitié de leurs alliés complètement hors jeu. Ceux à qui il resterait une once d'énergie appelleraient Gohan et Pan à libérer leurs dernières énergies pour faire front face à l'ennemi final. Dans ce cadre-là, je pense que ces deux êtres, Gohan et Pan, père et fille, pourraient se tenir la main et avoir une forme de transmission, d'émotion et donc surtout d'énergie. Cette énergie ferait culminer quelque chose en eux, éveillerait quelque chose en eux, et viendrait donc les changer. Ça sera peut-être un pouvoir qui ne réapparaîtra pas d'ici fort longtemps dans Dragon Ball, qui aura surtout eu son utilité durant ce film-là, et ça serait peut-être même une facilité scénaristique, pour éviter que Gohan ou Pan puisent et utilisent de ce pouvoir à répétition. Vous savez que les scénaristes raffolent de ce genre de petites aides. Et je suis sûr, vraiment sûr, que vous tous qui m'écoutez, je vous en remercie, avez tous au moins au grand minima une référence dans un film, qu'il soit Dragon Ball mais aussi tout autre, My Hero Academia, Naruto et j'en passe, à la fin duquel ou desquels le héros ou les personnages principaux se relèvent et viennent à bout d'une menace face à laquelle ils n'avaient absolument aucune chance, par un pouvoir plutôt difficile à expliquer qui peut peut-être se dévoiler via la symbolique, via la force des émotions,
via également un certain pouvoir enfoui que le protagoniste ne soupçonnait pas lui-même, ou en tout cas ne soupçonnait même plus, étant donné que Gohan a conscience de son potentiel, mais sait-il qu'il lui en reste encore? Sait-il que sa fille peut en développer autant si ce n'est plus? En se rappelant que Gohan a déjà vu son potentiel être libéré par l'ancien doyen des Namek, Saichoro, qu'il a eu sa poussée folle face à Cell avec l'activation du SSJ-2, un passage à blanc jusqu'à obtenir le Ultimate qui est une autre forme de libération du potentiel, et face à cela on pouvait se dire qu'il était en bout de course. Sauf que ce film super-héros devrait nous apprendre que non, et que sa fille a un chemin encore peut-être plus radieux que lui, juste devant elle. Ce fait-là pourrait d'ailleurs faire écho et sens avec les tout débuts de Dragon Ball Super, avant même que l'œuvre ne porte son extension Super, Dragon Ball Z, Battle of Gods, le film, lorsque Goku tente d'accéder au Super Saiyan God. Tout le monde s'en rappelle et tout le monde s'est questionné à ce sujet-là. Comment était-il possible que Pan, à l'intérieur du ventre de sa mère Videl, ait pu rejoindre et rendre valide le rituel pour faire de Son Goku un Super Saiyan divin? Eh bien ici, en ce film super-héros, ce récit, ce passé, mais également le futur de ce personnage pourrait s'expliquer. Son potentiel pourrait nous être révélé, en même temps qu'une nouvelle forme de combat qui serait en tout cas prioritairement exploitée durant le film super-héros, à voir si elle le sera après, mais ce n'est pas forcément nécessaire, ce qui me permet d'introduire en guise d'assez ample conclusion à cette vidéo, le fait que le Kamehameha père-fils pourrait largement faire son retour dans ce film. Déjà, en la dualité Pan-Gohan, et dans ce cas-là, on pourrait peut-être même plus miser sur un Masenko père-fille, voire même un trio de Masenko, Piccolo, Gohan, Pan. Une symbolique absolument magnifique. Et j'aimerais de tout cœur que cette scène prenne vie. Mais je pense aussi que du côté du Kamehameha, quelque chose est amplement jouable. Avec ou sans cette nouvelle forme qui ne serait ni le Blue, ni l'Ultra Ego, ni l'Ultra Instinct, ni tout ce que l'on connaît déjà, mais une nouvelle forme de pouvoir liée à l'émulsion des énergies de Pan et de Gohan. Mais au-delà de ça, ce fameux Kamehameha père-fils, ou à vrai dire devrais-je l'appeler ce Kamehameha intergénérationnel, le terme de père-fils était valide face à Cell, il était valide dans le deuxième film, face à Broly, Goku, Gohan, Goten. Mais dans ce nouveau contexte, je ne pense pas. C'est un Kamehameha intergénérationnel, un Kamehameha familial. Ce film-là permet de réunir à la fois Goku, Gohan, Goten et la plus jeune, à savoir Pan. Et à ce propos-là, étant donné que Goku est éloigné, il pourrait apparaître dans cette scène de Kamehameha de manière symbolique, tout comme ça l'était face à Cell, tout comme ça l'était face à Broly. En rappelant que face à Broly, il y a débat. Avec l'activation de la Dragon Ball, etc., on ne saura jamais réellement si Son Goku était présent ou non. Chacun a sa petite idée sur le sujet, mais la notion de symbole était fortement présente là aussi. Et je pense que si retour de Cell il y a, alors oui, on serait tenté, à juste titre, de dire que la répétitivité serait à son paroxysme. Un retour de Cell qui finirait contre la même technique qui a eu raison de lui dans le passé. Mais en même temps, si un ennemi de cette trempe-là se met à transgresser les époques, peut-être même sans le savoir, étant donné que Cell repose probablement en enfer, voire même n'existe plus. On ne sait pas réellement s'il avait une âme en le personnage de Cell. Et attention à ne pas tomber dans les pièges de l'animé DBZ qui nous montre Cell en enfer, mais c'était du rajout par la toile animation pour l'animé Dragon Ball Z, le manga ne faisant pas écho de cela. En tout cas, cette notion de technique intergénérationnelle, je la vois vraiment arriver. Et même si c'est la version Masenko avec Piccolo, comme je viens de le citer, il me semblerait tout à fait cohérent que cela prenne vie, peut-être même plus que le Kamehameha, étant donné que la petite Pan est formée par Piccolo. La technique qu'il a dû lui apprendre en priorité n'est pas le Kamehameha, et ne lui apprendra jamais, c'est le Masenko. En tout cas, revoir tout ce beau monde collaborer est, je pense, la meilleure et la plus belle des réussites que ce film super-héros pourrait délivrer à l'écran, et je terminerai par saupoudrer mon propos par rapport à l'arc Granola, en cours actuellement dans le manga Dragon Ball Super, et il y a un personnage de la famille de Pan, de Gohan, de Goten, de Goku, qui est développé de manière récurrente avec pas mal d'ardeur dans cet arc Granola, à savoir Bardock, le père de Son Goku, que dis-je, le père de Kakaroto. Ne serait-ce pas à son tour d'apparaître de manière symbolique lorsque la famille se réunira autour d'une technique ou d'une autre pour venir, comme d'une certaine manière, les assister. Alors il faudrait arriver cependant à relier Bardock avec le récit du film Dragon Ball Super-Héros, mais peut-être que l'arc Granola est aussi là pour fournir une forme de tremplin à cela. Alors mes très chers devins, vous me direz ce que vous pensez de tout cela en zone commentaire, je l'espère de tout cœur. Une nouvelle fois,
merci aux sponsors de cette vidéo, Topi Games et son jeu Batman, les liens sont en description, mais aussi et surtout un énormissime merci à vous tous, sans qui mon parcours sur YouTube n'aurait pas d'existence. Je vous remercie de tout cœur. N'hésitez pas, pour ne plus se perdre de vue sur YouTube, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de likes si la thématique du jour et son développement vous ont plu. Je vous remercie une nouvelle fois de tout cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.